Nous revoilà devant cette caméra pour la présentation de cette vente qui a lieu le 25 mars à Paris en fin d'après-midi, avec un point fort, cet hommage à André-Charles Boulle, ce grand ébéniste prôné par Colbert et qui donnera le style Boulle. Hein? Tout à fait. Donc décrit par Colbert comme le meilleur, son roi Louis XIV, avec un ensemble important, composé d'une armoire notamment, qui a été réalisée donc, dans les années 1705-1710 par André-Charles Boulle, qui a connu une carrière formidable sous le règne du roi Soleil. Il est considéré comme le principal innovateur de cette marqueterie qui porte son nom. Il n'est pas l'inventeur, mais il l'a érigé vraiment au rang d'œuvre. Oh, il n'en est pas l'inventeur, il en est quasiment l'inventeur. On le considère comme l'inventeur. Il s'est inspiré des marqueteries italiennes à Intercia, si mes souvenirs sont exacts. Mais son style fera fureur sous Louis XIV, mais il sera continué sous Louis XV, voire Louis XVI avec Levasseur, et repris, et légèrement interprété, mais repris sous Napoléon III. Voilà. Et on fera du Boulle jusqu'au début du XXe siècle. Voilà. Toujours dans ce respect de cette grande tradition des arabesques, du usage du laiton et de l'écaille de tortue. Et également, ce qui fait aussi tout le génie de Boulle, c'est en plus de son travail d'ébéniste, c'était un éminent bronzier. Bien sûr. Il a créé des modèles formidables, comme on le voit par exemple sur notre pendule le jour et la nuit, en s'inspirant des tombeaux des Médicis, ou dans cette autre pendule, également de l'artiste, avec ce très beau bronze figurant Saturne, avec ses ailes tenant sa balance. C'était un des rares et un des seuls qui avait ce privilège d'être autant ébéniste que bronzier, grâce à son talent qui était reconnu et dont il a pu bénéficier ensuite avec l'atelier qu'il a transmis à ses fils. Alors, nous présentons 3 meubles d'exception, notamment une armoire. Alors il faut dire qu'une partie de ces meubles, à un moment donné, entre la fin du Louis XV et le Louis XVI et la Révolution, sont tombés un peu en désuétude. Donc certains meubles ont été mis, entre guillemets, dans les greniers. Donc d'autres ont perdu leur bronze pour être fondus afin de faire des canons, des boulets. Et puis remis au goût du jour à la fin du XVIIIe par Levasseur, entre autres, on les a ressortis de leur oubli. Ils ont été parfois réparés, fort bien souvent. Et c'est le cas de notre armoire, qui a d'abord un historique extraordinaire. Et oui, parce qu'il s'agit, c'est le pendant du très beau bas d'armoire qui appartenait à la célèbre collection Wildenstein. Cette armoire Wildenstein qui venait de la grande collection également de Sir Richard Wallace, qui était, on connaît, le musée à Londres, qui n'est plus à présenter, disons. Voilà, qui accueille ces collections. Et cette armoire, c'est un peu une redécouverte, puisqu'elle constitue le pendant, c'est-à-dire elle est en contrepartie. Alors on va expliquer. Voilà. La contrepartie, c'est le fait d'utiliser de plus grandes surfaces de laiton plutôt que d'écaille. Et celle du Wildenstein, c'était l'inverse, d'écaille plus que de laiton. Mais on retrouve exactement les mêmes motifs d'arabesque, les mêmes types de bronze, le fait qu'elle s'ouvre à 3 ventouses, qui est également très rare. L'intérieur est égal, est similaire à celle de la Wildenstein Collection, et notre armoire a eu ses serrures probablement changées il y a une centaine d'années, nous le disons dans le catalogue, et nous retrouvons dans celle de Wildenstein les mêmes serrures, voilà, changées également. Ce qui prouve... qu'elles ont été créées ensemble, et elles ont suivi leur cours, leur provenance. Une histoire ensemble. Commune. Voilà. Alors on les retrouve sur 3, dans des documents photographiques de l'époque, dans la collection de Sir Richard Wallace, qui lui-même les tenait du duc d'Hereford. Du duc d'Hereford, voilà, par héritage. Hein. Voilà, donc on peut remonter la trace comme ça sur une centaine d'années en amont de la collection de Sir Richard. Alors, dans son appartement, et nous l'avons illustré dans le catalogue, on retrouve 3 bas d'armoire, dont 2 qui semblent être celles de la collection Wildenstein et la nôtre. Voilà.
Donc c'est une redécouverte d'un meuble extraordinaire. Tout à fait. Alors, qui avait perdu ses bronzes, qui ont été refaits à l'identique de l'époque. Dans la grande tradition d'André Charles Boulle, en cette fin du XVIIe et début du XVIIIe siècle. Nous sommes en vraie présence d'un grand meuble de musée. Tout à fait. Des plus rares sur la planète aujourd'hui, il n'y en a plus beaucoup. Non, le dernier qui est passé de cette qualité, c'était cette fameuse armoire. En 2005, chez la collection Visage. Il y a presque 10 ans maintenant. Alors, pour accompagner, et dans la même collection, pour accompagner ce bas d'armoire, il y a la pendule le jour et la nuit. C'est une pendule qui vient, comme vous l'avez dit, d'une interprétation du tombeau des Médicis, en bronze patiné. C'est une merveilleuse qualité de bronze sous Louis XIV. Il y a un mouvement signé de Gilbert, oui. Et ceci a permis, le fait que ce mouvement soit signé de Gilbert, a permis de retrouver sa provenance, puisque c'est un grand horloger, mais qui a fait assez peu d'œuvres pour André Charles Boulle. Et on l'a retrouvé dans l'inventaire d'Étienne Périnet Desjars, qui était un des personnages les plus influents à cette époque, à la fin de l'époque Louis XIV et surtout sous la Régence. Et très grand collectionneur, bien sûr, des collections énormes. Richissime, oui. Et qui avait un des plus beaux intérieurs à Paris. Voilà. Et une pendule similaire, tout à fait similaire, conservée notamment aux Archives nationales à Paris. Alors nous en avions vendu une il y a quelque temps, qui était aussi le jour et la nuit, qui avait un socle différent. Tout à fait. Voilà, celle-ci a son socle de l'époque également, ce qui est rare en plus. Oui, bien souvent ils sont remportés, mais là c'est son socle. Alors, mis à part ces trois objets extraordinaires d'André Charles Boulle, sortis des ateliers d'André Charles Boulle, il y a également des bronzes d'Augsbourg du XVIIe siècle, une glace merveilleuse Allemagne également du XVIIe, et ensuite nous nous retrouvons dans le XVIIIe siècle avec des fauteuils de Cresson magnifiques en bois doré, pour terminer le XVIIIe, la fin du XVIIIe siècle avec l'Empire. Avec l'Empire, et notamment ce très beau secrétaire en cabinet, donc exécuté par Jacob Desmalter, avec des bronzes de Thomire, et notamment ce très beau motif du char d'Apollon, un secrétaire qui trouve son pendant au musée du Louvre. Oui, rien que ça, un pendant au musée du Louvre, les mêmes bronzes, voilà. Un meuble remarquable qui est dans son jus, comme on dit dans le terme de métier, il est resté dans sa vieille dorure et dans ses vieux plaquages, sans restauration. Une serrure au carreau, oui. Voilà, qui montre vraiment la très grande fabrication de ce meuble. Alors parallèlement, nous sommes actuellement à Paris dans la semaine du dessin. Donc nous avions, car notre maison s'est un peu spécialisée dans les ventes de gré à gré, qui nous sont maintenant autorisées. Et nous avions prévu une collection de 39 dessins d'une collection étrangère. Nous avons accroché les 39 dessins et un grand collectionneur nous a acheté d'un seul coup les 39 dessins. Si bien que de la même collection, nous présenterons toujours au Bristol, en accompagnement de la vente aux enchères, la vente de gré à gré qui sera présente dans la même salle. Alors ce complément de collection donnera des dessins de Blomard, des écoles flamandes et hollandaises du XVIIIe siècle, et nous passerons à quelques artistes français qui iront jusqu'à Greuze au XVIIIe siècle. Voilà, même un petit peu plus tard avec des très belles gouaches de RT, qui est aussi un artiste important, et également le Paul Delvaux, voilà, pour les œuvres de cette collection. Voilà. Et nous présenterons également, alors en tableau moderne, une très belle composition d'Odilon Redon, un pastel sur papier, un grand pastel sur papier des fleurs, de Chagall, un mariage et un volet du triptyque Libération, un de ses testaments idéologiques sera présent. Nous aurons également une aquarelle de Paul Cézanne, vue du lac d'Annecy, rare parce qu'il en a très peu fait. Il avait été se promener au lac d'Annecy sans sa femme, qui n'avait pas du tout envie de s'ennuyer dans la platitude de la région. Et alors, il était parti tout seul, il écrit cela sur des lettres, c'est comme ça qu'on peut le relater. Voilà, il y aura plein de choses au-delà de la vente de mobilier, en vente de gré à gré,
et des choses extrêmement intéressantes. Nous aurons également une conférence sur les dessins le lundi à midi, et fait par un très grand spécialiste du sujet, Monsieur Alastair. Oui, le professeur Alastair, qui est un des grands spécialistes reconnus et qui nous parlera d'une collection magnifique de dessins. Voilà, ancien, oui. Oui. Et puis, le professeur Yann Demar parlera des dessins de la collection que nous présenterons en gré à gré, qui sera exposée en même temps dans la grande salle de l'hôtel de Bristol.